amis Sagittaires, je suis contente de vous retrouver pour la deuxième quinzaine d'avril. Je vous invite à aller voir la générale que je vous mettrai le lien dans la barre d'information du mois d'avril qui est déjà en ligne. Il n'y aura pas la première quinzaine parce que vous le saviez que par manque de temps, je n'ai pas pu la faire. Mais en tout cas, cette deuxième quinzaine avec la générale peut vous donner des informations en plus pour voir ce mois d'avril comment continue d'évoluer pour vous et avec tous les messages. La guidance c'est pour les amis Sagittaires en signe solaire, en ascendant en Lune et en Vénus. Et nous allons commencer pour voir tout de suite les énergies durant ces 2 semaines à venir. Preuve de discernement, si rien ne vous parle, vous laissez. Si vous avez besoin de mon aide, des informations en plus sur cette guidance, si vous voulez voir clair dans une situation, n'hésitez pas à me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Allez, l'énergie pour vous pour les 2 semaines à venir. Vous avez une énergie d'espièglerie, donc il y a beaucoup de légèreté, il y a beaucoup d'amusement, il y a beaucoup, comment dire, prendre la vie vraiment telle qu'elle vient avec légèreté, on ne se prend pas la tête, on ne se laisse pas prendre par les soucis, par les problèmes. L'espièglerie, c'est le clown, vous voyez, le clown qui s'amuse, qui espiègle, qui en tout cas est vivace, que se sent vraiment bien, d'accord? Ne prend vraiment pas les choses très au sérieux. C'est une sorte de protection aussi pour certains d'entre vous, vous savez, de se protéger de toujours de ce qui a été compliqué, qui est lourd à gérer au quotidien. Les 15 jours à venir, vous allez vous détacher un tout petit peu, être un peu plus léger sous les soucis, sous ce que la vie peut vous mettre devant comme épreuve, comme défi, comme test, pourquoi pas. Alors, on va voir tout de suite les relations. On va voir le professionnel, le matériel financier, votre intériorité, les émotions et le conseil. Et dans le dos de deck, pour vous, j'ai tout simplement l'Hiérophante. L'Hiérophante, mes amis, vous pouvez avoir un taureau en face de vous, mais surtout ce que je voudrais vous dire avec cette Hiérophante, c'est qu'on parle pour certains d'entre vous de nouveaux contrats, d'accord? Donc beaucoup de légèreté, on va à des entretiens vraiment de façon apaisante, voilà, aucun souci. Alors, pour certains d'entre vous, on va parler de ces contrats, d'accord? Donc, de nouveaux opportunités. Ça peut être aussi tout simplement des amis sagittaires qui se font accompagner sur un éveil spirituel, sur un développement personnel. Ça peut être vos propres capacités que vous faites évoluer, comme ça peut être tout simplement vraiment un accompagnement que vous avez demandé justement pour apprendre à avoir cette vie plus espiègle, d'accord? Pour vivre en fait au quotidien de façon plus sereine, pour ne pas vous faire impacter par les problèmes de la vie et les épreuves qu'éventuellement vous avez déjà vécues. Je pense clairement que pour certains d'entre vous, il y a clairement un éveil, d'accord? Vous vous faites accompagner ou vous vous feriez accompagner, ce qui vous permettra vraiment de découvrir une nouvelle facette de vous et d'affronter tout ce qui peut être problématique et angoissant pour vous de façon plus légère. Pour certains d'autres, on va me parler de traduction. Pour certains d'autres, on va me parler tout simplement de conseils, de nouveaux contrats, de moralité, d'éthique. Clairement, il y a un éveil, mes amis. Moi, je vois ici une célébration grâce à un aide, grâce à un éveil, et puis surtout des améliorations peut-être pour vous, du fait que vous affrontez, que vous prenez les choses de la vie avec plus de sérénité, sans vous prendre la tête, ça apportera des changements positifs. On va commencer pour voir tout de suite les relations. Dans les relations, ben voilà, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Il y a peut-être des belles rencontres qui sont joyeuses, qui sont légères, on s'amuse avec. Ça peut être sentimental, ça peut être aussi amical. Mais il y a quelque chose en gestation ici, mes amis. Voilà, après avoir travaillé sur vous, après des déceptions, peut-être après une séparation, après un passé qui était difficile, vous pouvez adapter de beaucoup de manières. Ce travail que vous avez fait sur vous, peut-être avec cette Hiérophante, vous voyez, avec un thérapeute, peut-être avec une personne qui est de bons conseils, que maintenant vous prenez la vie avec plus de légèreté, bah, ça va payer parce qu'il y a des nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie. Il y a quelque chose qui est vraiment en gestation. Il y aura beaucoup d'amour, il y aura beaucoup d'abondance, de bienveillance, de bonté, de sagesse. Et pour certains, c'est vraiment un développement spirituel, un travail sur vous qui vous permet d'être dans cette bienveillance et ce qui permettrait de créer de nouvelles relations, ok? Je pense qu'il y a des amis, ici il y a plusieurs cas de figure, il y a des amis qui se sont fait aider, qui continuent de se faire aider, avec ce travail sur eux, vont pouvoir finalement s'ouvrir à une rencontre amoureuse, peut-être à des relations plus apaisantes. D'autres, ce travail va payer durant ces 2 semaines à venir. Il y a quelque chose en gestation, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse, des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie avec lesquelles vous allez beaucoup vous amuser, ou vous allez prendre la vie du bon côté, sans plus vous prendre
prend la tête. Et puis peut-être qu'il y a des relations, mes chers amis, hein, pour certains d'entre vous, où vous mettez de côté les conflits que vous avez, hein, les prises de bec que vous avez avec ces personnes, justement pour vous donner une possibilité d'évoluer positivement dans la relation. Certains vont peut-être se donner comme défi, hein, pour surmonter cette situation en travaillant sur vous. Peut-être il y a des amis qui sont en crise et qui vont se dire un enfant, hein, ou alors l'annonce d'une grossesse pourrait nous aider. Et voir pour certains, ça sera cette annonce de grossesse qui peut aider la relation peut-être être plus légère. On arrête de se prendre la tête, on arrête de se faire du rentre-dent, on arrête de se faire du mal. Vous pourrez adapter de beaucoup de manières, mais grâce à ce travail, je pense que c'est certainement une annonce, quelque chose qui est en gestation, qui est en train de se préparer. Pour certains d'entre vous, il y a des relations qui s'apaisent, qui s'améliorent. Voilà, vous prenez la vie du bon côté, vous ne vous prenez plus la tête. Pour d'autres, c'est vraiment des nouvelles personnes. Dans la vie professionnelle, matérielle, financier, le 7 de denier, qu'est-ce qu'il vous dit? Il y a une évolution là aussi, d'accord? Vous allez finalement récolter. La patience va payer. Tous vos efforts vont finir par payer. Il y a vraiment, on se sentira bien, on se sentira léger, voyez. Vous avez peut-être entrepris des démarches, vous avez peut-être tout simplement pris des initiatives, d'accord? Et avec beaucoup de patience, beaucoup d'efforts, durant les 15 jours, pour quelqu'un d'entre vous, ça va payer. Ça va payer et votre cœur sera vraiment plus léger. Donc, quelqu'un qui trouve un travail, quelqu'un peut-être qui résout des problématiques matérielles et financières, quelqu'un qui résout peut-être après avoir travaillé sur la relation, hein, voyez, ça peut être un lien aussi professionnel, hein, après avoir des conflits avec un patron, avec des collègues, quelque chose en gestation ici, il y a une amélioration de cette situation. On se sentira beaucoup mieux parce que du fait qu'on apaise la relation, qu'on apaise la situation, qu'on la clarifie, pas forcément que vous allez au travail sans boule au ventre, d'accord? Vous y allez plus apaisé, on va pouvoir rigoler, on va pouvoir en tout cas se sentir mieux. Donc, il y a clairement une amélioration relationnelle et dans la vie professionnelle, matérielle, financière. Alors, vous voyez que pour certains, c'est vraiment le travail, d'accord, quelque chose qui est en gestation avec une amélioration. Et puis, ça peut être tout simplement, clairement, encore une fois, quelque chose qui vous rendra le sourire parce que ça s'améliore à l'intérieur de vous. Donc, vos émotions, vous avez le 7 d'épée. Donc, il y a quelqu'un qui s'est senti beaucoup tourmenté, moi ici, je dirais. Hein. C'est pour ça que je dis depuis le départ que je pense qu'il y a des amis qui vont finalement pouvoir se sentir plus légers, qui prennent la vie avec plus de facilité, de légèreté. On se prend plus la tête, on ne prend pas tout au premier degré. Il y a avec ce 7 d'épée, il y a eu de la tromperie, il y a eu de la dissimulation, il y a des personnes qui vous ont menti, il y a peut-être des personnes qui ont pris la fuite. C'est peut-être vous, hein, que vous avez esquivé des situations parce que vous avez peur de l'engagement, vous avez peur des conséquences, vous n'avez pas su gérer votre mental, vous voyez. Mais finalement, il y a une chance à saisir. À l'intérieur de vous, vous le savez. La seule chance que vous avez, c'est que vous devez prendre la vie avec moins de dureté, d'accord? Vous devez être un peu plus légère. Moi, je vois quelqu'un ici qui est très dur envers soi-même, qui est très strict. Or, il ne le fout pas. Et j'ai cette prise de conscience pour certains d'entre vous. Peut-être grâce à une thérapie, peut-être grâce à des conseils, grâce à un travail que vous avez fait même tout seul sur vous, vous allez vous sentir beaucoup mieux parce que clairement, vous allez saisir cette opportunité de stop, ne plus dire, si lui m'a trahi, l'autre va me trahir aussi. Non, j'ai mis la barre trop haute parce que si j'ai pas ça, ça veut dire que j'ai pas assez travaillé. Non, 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 non. Là, on se détache vraiment et on prend la vie avec plus de légèreté. Le conseil, le 6 de donner. Il y a des blessures. Maintenant, si vous voulez être dans le partage, si vous voulez rencontrer des nouvelles personnes, si vous voulez vous sentir bien, il va falloir tout simplement que vous arrêtez de faire de toutes les épreuves de votre vie un drame. D'accord? Ces épreuves sont là pour vous éveiller, pour vous élever. Et clairement, il y a beaucoup de stress. Je pense que le conseil me dit que vous allez être quand même confronté en dépit de tout à cette tristesse, à cet enfermement. Mais peut-être tout simplement parce que vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. Vous savez que nous sommes énergie. Clairement, mes amis, il y a peut-être des blessures qui font surface de temps en temps. On vous dit de les prendre avec légèreté, ces blessures, clairement. On va me parler d'une femme. Cette femme, ça peut être vous, ça peut être une problématique tout simplement sous des situations qui durent depuis très longtemps, soit un héritage, soit un problème de famille auquel on désire peut-être apporter un changement pour vivre en sérénité, mais pour moi ici c'est une illusion pour quelqu'un d'entre vous. Donc cette tristesse, elle est due peut-être sur le fait que le conseil vous dit qu'il est temps maintenant d'avancer, d'accord? Vous pouvez avoir des relations plus saines, vous pouvez être un peu plus dans le partage, je pense qu'il y aura plus d'échanges, quelqu'un qui peut vous soutenir, un thérapeute, un ami, il y a beaucoup de générosité autour de vous, mais ça vous rend quand même triste parce que vous savez que cette évolution et surtout ce détachement, ça veut dire aussi que vous devez laisser des personnes derrière vous, mais vous devez
devez acquérir cette sagesse de cette femme, cet amour pour vous-même et pour tout ce qui vous attend de bon, ok? Ne restez pas accrochés sous votre vécu et puis n'ayez pas crainte aussi parfois d'échouer. Ce ne sont jamais des défaites, mes amis, ce sont des leçons. On vous teste. Donc, essayez d'être aussi un peu moins dur envers vous-même. Quelqu'un se fait aider, quelqu'un doit se faire aider, quelqu'un peut-être prendra conscience tout seul. Et finalement, peut-être que cette tristesse peut être un lien au fait que vous vous rendrez compte que vous avez perdu tellement de choses, en fait, tout simplement parce que vous étiez trop dur, trop rigide, ou parce que vous avez donné trop d'importance à des faits que vous avez vivés. Il est temps maintenant, vraiment, de prendre la vie avec un peu plus de rigolade aussi. Être trop sérieux tous les jours, bah ça vous bouffe. Hein. Voilà, vous allez vous découvrir un nouveau moi, vous allez découvrir des nouvelles personnes, vous allez découvrir que vous avez énormément de possibilités, vous allez découvrir que finalement on peut tout surmonter, vous allez découvrir que tout ce que vous avez vécu, c'était pour que vous compreniez que vous devez être un être libre, d'accord, et surtout un être qui est capable de faire ses propres choix sans influence. Maintenant, cette découverte peut vous annoncer beaucoup de choses, mes chers amis. Hein. Peut-être qu'il y en a qui vont découvrir, qui ont envie de bouger, de déménager, de voyager, qui ont envie de changer de travail, qui ont envie de se sentir beaucoup mieux, de prendre soin de soi, de se faire aider. Il y a peut-être tout simplement, des nouveaux projets qui vont surgir du fait qu'on se sente bien, qu'on a cet amour pour soi, qu'on a compris qu'il faut être un peu plus leste, qu'il ne faut pas être aussi dur envers soi-même. Il y a un bien-être en fait que vous allez nourrir, qui va vous donner beaucoup d'autres opportunités et vous fera comprendre beaucoup de choses en fait. Hein. Et certains amis sagittaires se diront, mais pourquoi je n'ai pas fait cela plus tôt? Pourquoi je n'ai pas lâché prise plus tôt? Pourquoi j'ai pas arrêté plus tôt de prendre la vie avec tant de sérieux? Hein. Donc, il y a quand même des amis sagittaires qui auront besoin peut-être d'un peu de solitude, d'un petit voyage, ce que tout simplement vous permettra de comprendre que vous avez énormément de capacités et que effectivement vous pouvez vous amuser comme tout le monde et que en prenant la vie avec plus de légèreté, ça vous permet en tout cas de vous sentir quand même bien. D'accord? Parce que quand on prend les choses trop au sérieux, on se rumine la santé, d'accord? On perd le sommeil. Donc, cette légèreté, mes chers amis, vous permettra d'avoir des nouvelles relations, des nouveaux contrats, de vous aimer plus et de prendre la vie vraiment avec plus de légèreté. Découvrir qu'il y a autre chose au-delà de toute cette structure que vous avez autour de vous, très, très cartésienne, hein, d'accord? Vraiment très structurée. Et en descendant la barre, vous vous sentirez vraiment un grand soulagement. Donc, de belles semaines à venir. Clarifiez vos intentions, focalisez-vous sur ce qui est important. Maintenant, pas sur hier ni sur demain, vivez l'instant présent.